Allez, deuxième partie donc, du cours de chimie sur les solides cristallins. Donc la dernière fois, on a vu ce que c'était un solide cristallin, c'est-à-dire un arrangement périodique d'atomes ou de groupes d'atomes dans l'espace. Et donc là, je voudrais introduire les notions, les concepts fondamentaux qui vont permettre d'étudier un cristal et de le modéliser sur l'exemple du graphène. Alors pourquoi le graphène? Parce que c'est un cristal à deux dimensions en fait, c'est une feuille d'atomes de carbone, c'est un feuillet. Et donc ça va évacuer dans un premier temps la difficulté qui est de voir dans l'espace. Évidemment après, évidemment la majorité des cristaux sont des cristaux à trois dimensions et donc il faudra se coltiner à ce problème-là. Donc le graphène, je disais, donc ça c'est l'image, je vous rappelle, qui a été obtenue à partir d'un microscope à effet tunnel. Et donc on peut repérer, à partir du code ici en intensité, alors je ne vais pas détailler la signification de ce code, on peut repérer la position des atomes de carbone. Et donc là sont représentés en fait les atomes de carbone et les liaisons entre eux. Donc ici en bleu, chaque petite boule bleue, ou petit disque bleu, c'est un atome de carbone, et vert également. Alors pourquoi deux couleurs différentes? On va tout de suite voir ça. Alors si je veux représenter de façon un peu plus schématique le graphène, une feuille de graphène, eh bien je vais obtenir quelque chose qui a cette tête-là. D'accord? Donc ça c'est le graphène, avec comme donc tout à l'heure, ici les petits disques bleus qui sont ouverts, qui sont des atomes de carbone. Hop. Alors je vais redescendre un petit peu la figure. Voilà. Ok. Alors on va commencer à modéliser les choses et construire une abstraction. Et on va parler réseau, nœud et réseau. Alors c'est deux notions en fait qui se confondent presque. Alors je vais observer la figure. Alors qu'est-ce qu'on voit? On reconnaît une périodicité, donc ici bidimensionnelle. Pas de problème, donc on a bien affaire à un cristal. Et je vais venir tout de suite sur la différence de couleur entre les atomes de carbone. Si je me positionne au centre de l'atome de carbone, donc là où j'ai représenté la petite tache rouge, bleue, je me mets ici. Ou alors je me mets ici. Est-ce que je peux savoir que j'ai bougé en fait? Est-ce que je peux savoir que je suis... essayer de réfléchir à ça. Est-ce que je peux savoir où je suis en fait par rapport au cristal? Alors la réponse c'est non. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez exactement le même environnement. Sur les deux points rouges, vous avez le même environnement. Donc si je regarde l'environnement proche ici, j'ai un carbone vert devant, deux carbones derrière. Là aussi, un carbone vert, deux carbones verts. Enfin, deux carbones derrière, un carbone devant, immédiatement. Et si vous regardez l'environnement un peu plus loin, il est aussi identique. Et en réalité, comme on se met dans le cadre du modèle du cristal parfait, comme il est infini, eh ben, en fait, on ne sait absolument pas sur quel nœud on se situe. Et autrement dit, les points rouges que j'ai représentés sont deux points équivalents dans l'espace. Alors évidemment, ce que j'ai fait pour ces deux points rouges, j'aurais pu le faire en fait en me plaçant au centre de n'importe quel atome de carbone coloré en bleu. Et donc tous ces points que je suis en train de représenter en rouge, ce sont des points de l'espace équivalents. Donc je vais tous les colorier. Voilà. Ok, je pense que j'en ai pas oublié. Ils sont tous équivalents ces points. Et alors ces points, on va les appeler nœuds. Et donc les nœuds sont c'est un ensemble de points on va appeler ces points équivalents de l'espace. Et ce que je vais appeler le réseau, ça va être l'ensemble des nœuds. D'accord? Alors là, je vais essayer de faire quelque chose.
je vais essayer de garder uniquement le réseau pour bien vous faire comprendre la différence avec le cristal. Donc les atomes de carbone, ils constituent le cristal. Alors si j'enlève l'image ici, il vous reste plus que le réseau. Ok? Ça, vous avez là, vous avez une image du réseau. Donc le réseau, c'est un, vous voyez, c'est un objet purement géométrique. C'est un ensemble de points qui vont se déduire les uns des autres. Alors périodiques, hein, du coup aussi, comme le cristal, et qui se déduisent les uns des autres, par translation. Ok, je remets le cristal. Alors on peut faire comme ça. Voilà. Donc là, je remets le cristal. Alors comment passer à partir du réseau au cristal? Là, il faut que je rajoute les atomes de carbone. Et donc les atomes de carbone, je vais appeler ça le motif. Alors, plus précisément, qu'est-ce que ça veut que le motif? Je vais définir maintenant ce qu'on appelle la maille. Une maille du réseau. Alors, je vais revenir peut-être au réseau. Donc, je vais enlever à nouveau le cristal. Hop. Alors, la maille, ça va être constitué par des nœuds. Alors, je vais la représenter en violette. En fait, ça va être ici une surface, plus généralement un volume, qui, si on le translate, parvient à paver tout l'espace. Donc là, la maille, je vais joindre tout simplement des nœuds plus proches voisins de cette manière-là. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle une maille. Voilà, c'est ce qu'on appelle une maille, avec donc qui contient des nœuds. Ok. Donc ça, c'est une maille. Et si vous voyez, si je prends, alors je vais prendre la maille et que je la translate. Ici, j'ai une maille voisine. Ici, j'ai une autre maille. Alors, je peux en faire partout. Et si je le translate comme ça, je peux paver tout l'espace. On le refera tout à l'heure. Donc, pour l'instant, je vais laisser une seule maille. Et donc, il faut que je revienne. Alors, il faut que je remette l'image de tout à l'heure. Est-ce que ça va marcher? Pas de bol. Alors, si on l'agrandit un peu, il faut que je l'agrandisse de façon... pas derrière. Ok, j'ai perdu tous mes nœuds. Alors, on va faire... tac, tac, tac. On va refaire la maille après. Donc, je défais la maille et je la refais après. Voilà. Je refais la maille. Hop. Ça, c'est une maille. Alors, pourquoi la maille? Ben, en fait, comme le réseau il est périodique, je vais pouvoir étudier le cristal uniquement à l'échelle de la maille. En fait, c'est le plus petit élément, qui en se répétant, alors pas forcément le plus petit d'ailleurs, mais c'est un élément en se répétant qui va paver l'espace et reconstituer le réseau par translation. D'accord? Donc, la maille, je vais redéfinir quand même ce que c'est. Donc, c'est un élément fermé. Donc là, c'est une surface ou un volume. Alors, je vais appeler ça un volume en général, mais ici, c'est une surface. Donc, volume qui engendre le réseau par translation. Ok, donc maintenant, il faut que j'arrive au cristal. Alors, comment je repasse au cristal? Et bien en fait, il faut que j'ajoute un motif au nœud. Alors, le motif, c'est les atomes de carbone qui sont ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je fais? Si je pars du... Je vais l'enlever encore. Hop. Si je pars ici du réseau et que je veux arriver au cristal, il faut que j'ajoute quoi? En fait, il faut que j'ajoute, je vais le faire ici, un atome de carbone.
attaché à un nœud et un atome de carbone vert, un autre atome de carbone attaché au même nœud. Ok? Si je fais la même chose ici, à chaque nœud, je dois faire ça. Vous voyez que je suis en train de refabriquer le cristal. Je vais vous le faire mieux après. D'accord, alors si j'accélère ça, je remets carrément comme ça. Hein. Voilà. Et je refabrique le cristal comme ça. Ok? Donc l'idée, en fait, c'est que le cristal, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau plus un motif. D'accord? Alors je vais vous le refaire. Donc ce que j'ai fait ici, c'est j'étais parti du cristal. J'ai défini le concept de nœud, le concept de réseau, le concept de maille, le concept de motif. Maintenant, je vais vous montrer comment, à partir d'une maille et du motif, je peux reconstruire le réseau. Donc, je vais partir d'une maille. Donc, j'introduis ça. Hop. Donc là, j'ai une seule maille. Je vais la faire beaucoup plus petite. OK. Donc là, j'ai une maille. Donc, qui comprend les nœuds et leurs motifs. Et je vais prendre la maille et je vais la translater dans l'espace. Et vous voyez que je suis en train de reconstituer le réseau. Voilà. Alors évidemment, je ne fais pas n'importe quelle translation. On définira plus tard ce qu'on appelle les paramètres de maille. Voilà, je vais peut-être un peu m'arrêter là, mais vous voyez que je suis en train de refabriquer le réseau par translation d'une maille. Donc nous, on s'arrêtera, on étudiera uniquement une maille. Retenez bien en fait qu'un cristal, c'est un réseau et vous attachez un motif à chaque nœud en fait du réseau. Ok, attaché à chaque nœud du réseau. Ok. Alors maintenant, on va l'étudier ce réseau. Alors je vais le garder, je vais continuer en fait à le construire. Ça va me permettre de l'étudier. Hop, et je vais peut-être prendre des morceaux plus grands. Je prends tout ça. Hop. Je mets ça là. Ok, ça colle à peu près. Donc voilà. Alors, je vais étudier ça. Alors, premier concept, mais je vais devoir le recopier en fait. Alors, je prends tout ça. Alors, premier concept. Où est-ce que ça m'aide de le recopier? Je vais le rétrécir un peu. Tac. Ok. Alors, le premier concept, ça va être la population d'une maille. Donc, sur l'exemple du graphène. Alors, qu'est-ce que c'est la population d'une maille? Ça va être tout simplement le nombre d'atomes par maille. Alors, pour chaque atome, oui, le nombre d'atomes par maille. Dans une maille, combien il y a d'atomes? Je vous remets avec une seule maille. Alors nous, normalement, on peut s'arrêter, on peut juste étudier une seule maille, puisqu'en fait, c'est comme quand vous étudiez une fonction périodique, en maths, vous pouvez l'étudier que sur une période. Ben là, on l'utilise sur une période du réseau, en fait, qu'on appelle la maille. La maille, c'est la période spatiale du réseau, on peut le voir ça comme ça. Ok, donc c'est le nombre d'atomes par maille. Donc là, c'est typiquement, il y a combien d'atomes de carbone dans une maille, et on réfléchit, parce qu'il y a un petit peu un piège. D'accord? Donc j'ai appelé ça P, c'est combien il y a d'atomes de carbone dans une maille. Attention, je dis qu'il y a un piège. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas 5. Si vous avez répondu 5, c'est pas ça. Alors on va regarder. Je vais à la fois raisonner sur une seule maille. Généralement, on vous donnera qu'une seule maille. Donc, et puis, éventuellement, on pourrait faire ce dessin avec plusieurs mailles collées. Mais il faudra bien avoir en tête que la maille, c'est l'élément, le plus petit élément qui, par translation entière, reconstitue le réseau. Donc il faut avoir le réseau dans la tête ou éventuellement le redessiner.
Alors, combien il y a d'atomes de carbone? Alors déjà, il y en a un qui est pas trop compliqué. C'est celui-là. Celui-là, il va compter pour 1. Donc on a ici, on en a déjà un. Plus. Alors les bleus, est-ce que la question c'est 4? On a envie de dire plus 4. Plus 4. Parce que 1, 2, 3, 4. Donc ceux qui sont en fait au sommet de la maille. Sauf que ces atomes, c'est quoi? C'est par exemple celui-là. Prendre celui-là. D'accord? Il y en a 4 comme ça, sauf qu'il est partagé par combien de mailles? 1, 2, 3, 4. Il est partagé par 4 mailles. D'accord? Donc tous les bleus là, ils sont partagés par 4 mailles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, en moyenne, hein, dans une maille, il y a juste un quart de chacun de ces atomes, et donc 4 fois un quart. Et au final, la population, c'est 2. Il y a 2 atomes de carbone par maille. Ok, pour la population, on refera ça sur plein d'autres exemples. Ensuite, alors la multiplicité, c'est légèrement différent. Il faut essayer de ne pas confondre avec la notion de population. La multiplicité, c'est le nombre de nœuds par maille. Nombre de nœuds par maille. Et alors, je vous souvenez, j'avais choisi le réseau tel que les nœuds ils coïncident avec le centre de chacun des atomes de carbone bleu. Et donc, je peux représenter ça ici, par exemple. Alors, ça s'appelle M. Alors, que vaut M? Il y a combien de nœuds dans une maille? Alors, il n'y a pas de nœud au centre du vert, hein, parce que le vert, le centre du vert, c'est pas équivalent au centre du bleu. Et ben, c'est le même principe un peu que la population, sauf qu'on compte des nœuds. Donc, apparemment, il y a 4 nœuds, mais c'est pareil, ces 4 nœuds, ils sont partagés par 4 mailles. Et donc, la multiplicité, c'est 1. La multiplicité de cette maille. Dernier concept, la coordinance. Alors, qu'est-ce que c'est la coordinance? C'est le nombre de plus proches voisins. Donc, nombre d'atomes plus proches voisins. Donc, si je prends un atome de carbone, celui qu'on veut, hein, il a combien de plus proches voisins? Alors, si je prends un vert, ben, ses plus proches voisins, c'est les 3 bleus qui sont là. Hein, d'accord? C'est évident. Et si je prends un bleu, c'est les 3 verts, en fait, qui sont environnement. Donc, la coordinance, c'est 3. Alors, la coordinance, je vais la noter CC. Ça veut dire nombre de carbone plus proche voisin d'un atome de carbone. Et donc, ça vaut 3. D'accord? Ok, ça va être assez important, ça, pour la suite. Ok, pour terminer, je voudrais... oui, pour terminer... Je voudrais généraliser ce concept à un cristal en 3D. Parce que par la suite, on va passer à ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? Je vais vous montrer un exemple assez simple. Que j'ai pas en fait. Ok, alors on va pas le faire. Ok. On va s'arrêter là, on va récapituler ce qu'on a fait. Donc c'est assez compliqué hein, ce début, mais vous allez vous en sortir malgré ça. Donc en fait, on a essayé de modéliser un cristal. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cristal? Un cristal, c'est un réseau plus un motif. Voilà. Réseau plus motif définit un cristal. Alors qu'est-ce que c'est que le réseau? Le réseau, c'est un ensemble, je vais vous le remontrer, le réseau. C'est un ensemble de points équivalents de l'espace. Et on va attacher à ce réseau un motif. Et donc le réseau plus le motif reconstitue le cristal. D'accord? Alors maintenant, pour étudier le cristal, comme il est périodique, on va simplement l'étudier sur un volume élémentaire que je vais appeler la maille qui, par périodicité, par translation périodique, reconstitue le réseau. Lorsqu'on étudie la maille,
il y a déjà 3 premières notions qu'on vient de voir aujourd'hui. La population de la maille, c'est-à-dire le nombre d'atomes que contient une maille. La multiplicité de la maille, c'est-à-dire le nombre de nœuds que contient une maille. Et enfin la coordinance, c'est-à-dire le nombre de plus proches voisins d'un atome donné. Voilà, dans la suite, on passera sur des exemples de cristal en 3 dimensions et on introduira d'autres concepts, mais qui ont plus de sens à 3 dimensions, comme la compacité ou la masse volumique.